Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, nous allons parler du bulletin automatisé, le bulletin scolaire automatisé ici en Excel. C'est sur demande d'un de mes abonnés, donc Monsieur Eli, qui m'a écrit: Bonjour ingénieur, j'ai besoin de la vidéo où vous êtes en train d'expliquer comment automatiser, relier la liste au bulletin. Ça sera pour moi une très bonne chose. Donc Monsieur Eli, cette vidéo vraiment vous est dédiée. Donc elle est spécialement pour vous. J'aimerais aussi le faire pourvu que d'autres abonnés puissent aussi en profiter et savoir comment est-ce qu'on arrive à concevoir les bulletins automatisés ici en Excel. Donc je vais y revenir sur ça. Donc la première des choses, avant de concevoir les bulletins ici en Excel, vous devez d'abord avoir un exemplaire qui peut être soit sur papier, soit sous format électronique. Donc par exemple ici, moi j'ai utilisé donc cette maquette ici qui est sous format électronique. Hein. C'est juste la capture donc du bulletin en soi qui est sous format papier. Donc vous avez d'abord ces modèles ici. Et puis, dès que vous avez le modèle, vous devez compter le nombre de colonnes et de lignes. Vous pouvez le compter, je préfère le compter horizontalement comme ça sera beaucoup plus mieux. Vous devez d'abord savoir, vous aurez besoin de combien de colonnes. Comme ici, je peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, j'aurai besoin de 13 ou 12, 12 ça dépend. Si par exemple, vous fusionnez par exemple les autres cellules ici, vous aurez à peu près 12 ou 13. Donc, je crois que ce sera toujours 13. Alors là, dès que je connais que j'ai autant de colonnes, je rentre sur Excel, je crée ces colonnes-là. Par exemple, ici, je peux compter, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, vous voyez, ça concorde avec la maquette que j'ai ici. Donc, comme je l'ai dit, si vous voulez créer les bulletins, ayez d'abord la maquette. Donc, ayez d'abord la maquette du bulletin que vous voulez concevoir ici en Excel. Et lorsque vous finissez, vous comptez le nombre de colonnes. Comme ici, on vient de compter. Donc, comptez horizontalement comme ça. Donc, comptez horizontalement. Et plutôt, oui, horizontalement, c'est beaucoup plus mieux. Vous comptez horizontalement comme ça. Donc, vous comptez d'abord le nombre des colonnes et faites-les au milieu du bulletin. C'est beaucoup plus mieux parce que là, vous avez la possibilité de pouvoir compter toutes les colonnes possibles qui vous permettront, si vous puissiez bien vous retrouver. Quand vous finissez de compter le nombre de colonnes, vous allez maintenant compter le nombre de lignes. Et ici, comme Excel déjà nous aide, on va déjà savoir qu'il y a combien de lignes. Donc, on commence à partir d'ici. À partir d'ici, pour descendre jusque là. Voilà. On peut se limiter jusqu'ici. Donc, je crois que c'est là que le bulletin se limite. Donc, on a à peu près 38 lignes. Alors, quand vous finissez, vous allez tout simplement insérer des bordures. Et pour insérer les bordures, vous utilisez l'outil qui est là. Donc, j'en ai déjà expliqué dans l'une de mes vidéos, j'avais expliqué comment insérer ces bordures-là. Donc, vous allez tout simplement aller sur toutes les bordures. Vous insérez les bordures, donc, par rapport aux colonnes et aux lignes que vous avez comptées ici sur Excel. Donc, quand vous comptez le nombre de lignes, vous aurez l'idée. Quand vous comptez le nombre de colonnes, vous aurez l'idée par rapport à la présentation de votre bulletin. Donc, c'est très nécessaire. C'est par là que vous devez commencer. Et lorsque vous avez les colonnes et les lignes, vous allez tout simplement commencer à jouer avec 3 actions. Première action, c'est agrandir. Deuxième action, c'est réduire. Troisième action, c'est fusionner. Tout simplement, c'est tout ce que vous aurez à faire pour pouvoir avoir le modèle du bulletin que vous avez ici. Donc, tout ce que j'ai fait à ce niveau ici, pour avoir d'abord les modèles, pas les écrits, juste les modèles du bulletin, ce qui m'a permis d'avoir ces modèles, c'est tout simplement en utilisant ces 3 actions. Fusionner, agrandir, réduire. Fusionner, agrandir, réduire. C'est seulement ces 3 actions que vous allez faire pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir arriver à avoir le modèle du bulletin que nous avons ici. Donc, le modèle que nous avons, donc le modèle qui est ici en soi, nous l'avons créé ici en Excel très facilement comme ça. Donc, c'est juste d'abord les choses très importantes, des bases que vous devez faire avant d'insérer les écrits, les formules. Vous commencez par là, vous comptez le nombre de colonnes, le nombre de lignes et vous les insérez en utilisant bien sûr l'outil qui est là, l'outil qui est ici, donc l'outil des bordures. Hein, vous insérez toutes les bordures et vous commencez seulement à faire les 3 actions, agrandir, réduire, fusionner. Juste ces 3 actions-là et vous allez pouvoir créer les modèles de ces bulletins. Et par là, maintenant, vous allez pouvoir commencer à taper quoi, à insérer des formules ou à insérer des données sur le bulletin pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir automatiser donc les tâches ici sur Excel. Donc ici, vous allez tout simplement écrire. Donc écrire simplement les écrits. Hein. Ici, il n'y a pas de formule à taper. Hein. Vous écrivez seulement les écrits et arrivez maintenant par rapport aux identités qui sont ici. Là, vous devez maintenant taper des formules. Vous devez maintenant taper des formules à ce niveau ici. Alors, d'abord, vous allez insérer les identifiants. Donc, par exemple, la ville, vous allez insérer la commune, l'école, vous allez insérer les codes, vous allez pouvoir insérer les noms, la date de naissance. Vous écrivez d'abord les identifiants. Et dès que vous finissez,
vous devez créer une liste qui sera considérée comme la base de données où les informations seront récupérées. Donc, on aura besoin de toutes ces informations ici. Alors, pour faire ça, j'ai créé une liste ici. Grâce à cette liste, nous allons pouvoir insérer les données automatiquement ici sur Excel. Donc, ça sera juste ça. Donc, elle sera considérée comme la base de données. Comme ici, j'ai créé une feuille qui s'appelle liste. Quand je pars ici, je retrouve toutes les informations. Donc, quand vous allez créer les tableaux, donc ici aussi, il n'y a rien de compliqué. Vous créez tout simplement un tableau normal. Donc, vous insérez tout simplement les lignes et les colonnes. Hein. Donc, vous tracez tout simplement un tableau. Et vous avez les lignes et les colonnes aussi simples que ça. Donc, il n'y a rien de compliqué à ce niveau ici. C'est juste un tableau qui est vraiment simple, que vous pouvez créer tout simplement. Vous créez votre tableau, vous faites des petites mises en forme. Vous essayez aussi de réduire un peu les cellules, hein, les cellules qui concernent la cotation des points. Vous pouvez les réduire. Donc, mais là, j'ai récupéré toutes les informations qui sont sur le bulletin. Donc, j'ai pris les noms, les numéros ID, les codes, l'école, la classe, les numéros permanents. Donc, j'ai récupéré toutes les informations, je les ai bien classées là. Donc, je les ai bien classées, vous allez voir. Hein. Donc, numéro ID, sexe, date de naissance, classe, numéro permanent, province, ville, commune, école, code. Et puis, vient maintenant les cours. Donc, c'est cette liste ici sur laquelle nous allons commencer à remplir les données. Les bulletins, lui, va se charger tout simplement de faire quoi? De pouvoir les récupérer et les afficher sur les bulletins. Quand je suis sur les bulletins ici, par exemple, si j'ai choisi un nom, le nom d'un élève, hein, par exemple, je choisis le deuxième élève qui est là. Donc, vous voyez, les informations changent. Si je prends un autre élève ici, vous allez voir que les informations changent, les codes, les codes et tout ça, la ville, tout change automatiquement. Donc là, il n'y a pas à se casser la tête. Et si je reviens sur le premier élève ici, dès que je les sélectionne, on change tout. Donc, vous voyez un peu, c'est ce qui s'est fait en soi sur le bulletin. Dans les bulletins, ici, on ne change rien. Lui, il récupère tout simplement toutes les informations automatiquement. Alors, à partir de cette liste ici, vous allez pouvoir commencer à compléter les points manuellement, parce que il faut les compléter manuellement. Quand un élève a autant de points, il faut les mettre ici sur, donc dans la liste ici des codes, vous mettez tout simplement ce qu'il a eu à la première période, deuxième période, examen, troisième période, quatrième période et puis examen. Donc en soi, ça dépend d'un bulletin à un autre. Hein. Si c'est un bulletin qui, par exemple, comme ce bulletin ici, vous aurez ces modèles ici. Vous pouvez les personnaliser comme vous voulez, c'est à vous de voir. Et ici, vous avez la liste de cours. Et la liste de cours ici sont reliés directement avec Excel. Donc, plutôt reliés avec les bulletins. Comment ça? Donc, quand je rentre sur le bulletin ici, je parle sur religion. Par exemple, quand je suis ici, je change par exemple le nom ici. Je mets un autre cours. Mettons par exemple le cours de, par exemple, le cours d'Excel. J'écris carrément cours d'Excel. Hein. Cours, bien j'écris tout simplement le nom de ma chaîne. Hein. Je m'excuse pour le bruit des fonds. Je peux écrire seulement le nom de ma chaîne. Là, j'écris par exemple Fidèle CK. Je valide. Et quand je rentre sur le bulletin, vous voyez, ça vient de changer. Ça devient Fidèle CK. Mais quand je rentre ici pour mettre religion, quand je mets religion ici, attendez, voilà, quand je mets ici religion, et que je rentre encore ici, sur le bulletin, vous voyez, ça change automatiquement. Donc, je n'ai pas vraiment me casser la tête pour changer les histoires sur le bulletin. Tout est automatique. Qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau ici? J'ai tout simplement fait, je lui dis, eh bien, égal à la liste qui est là. Donc, la feuille liste, et tu prends la cellule L1. La cellule L1, c'est là où il y a le cours de religion. Quand j'appuie sur religion, vous allez voir qu'ici, on écrit L1. C'est tout ce que je lui ai dit de faire. Donc, il récupère tout simplement les informations qui seront contenues dans la cellule L1. Et je rentre sur le bulletin, je lui dis tout simplement égal à la liste, donc la feuille liste, et tu prends les données qui sont dans la cellule L1. Et directement, quand je valide, il va récupérer les cours automatiquement. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un changement au niveau de ces cours, peu importe les cours que je peux changer, il y aura aussi un changement sur le bulletin automatiquement. Donc, vous voyez un peu l'avantage d'automatiser les choses ici en Excel. C'est ce qui est vraiment très important. Donc, c'est juste une partie qui est aussi importante. Et quand vous finissez, vous commencez maintenant à récupérer les informations de l'élève. Pour récupérer ça, j'ai utilisé tout simplement une fonction dont j'ai parlé sur ma chaîne. C'est la fonction recherche V. Par exemple, pour la ville, ou regardons, par exemple, on peut commencer avec les noms. D'abord, avec les noms, j'ai tout simplement créé une liste déroulante. La liste déroulante par rapport au nom. Donc, si je pars ici, vous allez voir, la liste déroulante des noms que je mets ici, ce sont des noms qui sont sur la liste qui est là, la liste ici. Donc, vous allez voir qu'ici, les derniers noms, quand je peux voir les derniers noms ici, c'est écrit Kalinga Bukasa. Donc, vous voyez, c'est les derniers noms. Par exemple, si je pars ici sur la liste, j'ajoute un nom ici. Par exemple, je peux ajouter encore quel nom? Par exemple, Kazadi. Kazadi, par exemple, Kazadi Mwamba. Voilà, Kazadi Mwamba. Je valide. Et quand je rentre sur le bulletin ici,
je descends là, vous allez voir que le nom est ajouté, Kazadi Mwamba. Vous voyez, ça vient de s'ajouter. Dans la liste déroulante que j'ai créée ici, je l'ai tout simplement pris la liste des noms qui est ici. Et ça me permet tout simplement de sélectionner les noms des élèves que j'ajoute ici, qui sont dans la liste des élèves ou des étudiants qui sont ici. Et dès que j'arrive sur le bulletin, je peux retrouver la liste facilement. Donc, j'ai pas besoin d'écrire les noms ici. C'est tout simplement en sélectionnant un nom, on m'affiche les informations. Mais pour l'autre ici, on va pas afficher ces informations parce qu'en soi, il n'y a pas de code. Hein. Donc, vous voyez, partout on écrit 0 parce qu'il n'a pas de code. On vient de l'ajouter à peine. Donc, c'est juste le principe qui est là. Donc, vous créez d'abord la liste déroulante. Si vous ne savez pas comment le faire, il y a une vidéo que j'ai fait sur notre chaîne. N'hésitez pas à visiter pour savoir comment est-ce qu'on le fait. Donc, tout ce que je vous montre ici, j'ai déjà fait des vidéos spécifiques qui sont sur notre chaîne. Raison de plus pour vous de vous abonner pour être toujours informé des nouvelles vidéos que je vais poster. Donc, c'est juste d'abord le principe qui est là. Vous créez une liste déroulante par rapport au nom pour éviter à ce que vous commencez à écrire chaque fois les noms. Vous créez tout simplement une liste déroulante qui va vous faciliter les choses. Donc là, je reviens au premier nom. Je vais prendre le premier nom. Voilà. Et dès que vous finissez de créer cette liste déroulante, alors là, vous pouvez commencer à utiliser la fonction recherche V. Vous allez pouvoir utiliser ça. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faudra? Vous allez par exemple commencer avec une information. Vous allez aller information par information. Par exemple ici, les noms. Bon, le nom, on a déjà créé la liste déroulante. Hein. Par exemple, il y a maintenant le numéro ID. Ici, je n'ai pas encore mis ça. Bon, parce que là, on peut écrire ça au stylo, hein, carrément. On peut écrire ça au stylo. Mais vous pouvez aussi l'automatiser si vous voulez. Et ce que j'ai pris à ce niveau, j'ai pris à partir du sexe jusque là au niveau du code. Je m'excuse pour le bruit des fonds. Donc jusqu'au niveau du code, c'est là que j'ai récupéré les informations. Alors ici pour les sexes par exemple, je vais rentrer ici sur le bulletin. Je pars là où il y a les sexes. Je vais tout simplement double-cliquer là-bas pour voir la formule. Eh bien, la fonction recherche V, elle est là. La partie qui concerne la fonction recherche V, elle est là. Alors, à ce niveau ici, j'ai dit d'abord tout simplement, si jamais dans la zone non qui est là, et que c'est différent du vide, alors qu'il puisse appliquer la fonction recherche V. La fonction recherche V qui a des parties différentes. Hein. Nous avons d'abord la valeur recherchée. Ici, ce que nous recherchons ici, c'est les valeurs qui sont attachées au nom qui est là. Donc, en soi, c'est ça. Tout ce que nous affichons comme information, comme point, tout ça, nous le récupérons à partir du nom. Les noms, c'est comme ça, c'est comme si c'est la clé principale. Hein. En soi, c'est ça. La valeur recherchée, la table matrice, nous la prenons ici dans la base de données. Vous sélectionnez le tableau qui est dans la base de données. Et par après, vous allez sélectionner la colonne qui concerne les sexes. Et ici, la colonne, c'est la troisième colonne. Et là, je vais partir ici sur la liste. Je peux compter. Donc, compte 1, 2, 3. Et vous voyez que nous sommes sur la troisième cellule qui concerne les sexes. C'est pourquoi j'ai mis ici 3. J'ai mis 3 à ce niveau ici. Pour dire que non, ce qui concerne les sexes, c'est dans la cellule 3, dans la colonne 3. Et là, j'ai fait la correspondance ici à ce niveau. Je mets faux pour que la correspondance soit vraiment très précise. Sinon, si la correspondance n'est pas exacte, donc il y a probabilité que nous puissions avoir donc des choses qui ne sont pas précises. Voilà pourquoi j'ai mis une correspondance faux. Donc si j'efface ici et que j'écris par exemple, je fais point virgule à ce niveau ici. Donc vous allez voir, on me dit correspondance approximative et il y a aussi la correspondance exacte. Alors comme nous voulons vraiment que le calcul ou l'affichage des données soit vraiment exact, voilà pourquoi nous prenons faux. Pour dire la correspondance doit être vraiment exacte. Voilà, nous mettons faux et là je peux valider. Alors les restes des données ici, les identifiants, vous allez juste répéter la même chose. Vous commencez juste à changer le numéro de la colonne. Et ici, vous allez voir que on a eu juste à mettre ici, donc vous allez voir, attendez. Donc vous allez voir qu'on récupère tout simplement, on récupère les informations en fonction du nom sélectionné. C'est juste ce qui se passe ici. Alors ce que vous aurez à faire, c'est quoi? C'est tout simplement de laisser la même formule. Vous changez tout simplement le numéro de la colonne en fonction des données que vous avez ici. Et là, je vais valider. Si par exemple, je pars pour la classe c'est ce niveau ici. Pour la classe, vous allez voir ici, j'ai mis 5. 5, mais la formule reste la même. Juste ça. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à la formule parce que les critères de recherche pour afficher les données, c'est toujours les noms. Et la table des matrices, c'est toujours la même table des matrices, mais le numéro de la colonne doit changer parce qu'on cherche à récupérer les informations qui sont dans la colonne qui correspond par exemple à la date de naissance, au nom ou à la classe.
Et ici, ça reste toujours la correspondance exacte. C'est juste ce que vous aurez à faire. Donc, il n'y a pas de compliqué. Si vous avez des difficultés, en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Mais ici, aujourd'hui, je vais vous montrer, vous dire quand même beaucoup plus de détails pour que vous ayez l'idée. Quand vous finissez, vous validez. Et quand vous allez, par exemple, sur le numéro permanent aussi, vous changez le numéro de la colonne ici. Juste ça, aussi simple que ça. Donc, c'est tout ce que vous aurez à faire, ne vous inquiétez pas. Quand vous finissez, vous validez. Alors, lorsque vous finissez la partie des identifiants ici, vous allez maintenant attaquer la partie des codes. Donc, comment faire pour que les codes aussi soient récupérés, par exemple, les codes des religions. Ici aussi, vous allez utiliser toujours la même formule. Vous changez seulement quoi, le numéro de la colonne. Ici, le numéro de la colonne, vous allez voir que c'est 12. Hein? Et là, quand on essaie de compter, je rentre sur la liste ici. Je commence à partir d'ici. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, c'est 5. Hein? Donc, il a récupéré ici 5 pour religion. Première période. Hein? Donc, vous voyez, c'est juste la même formule que vous utilisez. Vous commencez seulement à remplacer le numéro de la colonne. Aussi simple que ça. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire pour pouvoir récupérer les informations. Alors, j'ai ajouté la fonction ci au début ici pour éviter qu'on puisse nous afficher des messages, des messages d'erreur. Hein. Ici, dans la colonne, si par exemple, il n'y a pas un nom qui est sélectionné, alors pour éviter qu'on puisse nous afficher des messages d'erreur, c'est pourquoi j'ai préféré mettre ci. Comme ça, si jamais il n'y a pas un nom qui est sélectionné ici, qu'on puisse carrément nous afficher 0 pour dire qu'il n'y a aucune information qui a été trouvée. Aussi simple que ça. Donc, vous réfléchissez seulement avec la logique que vous avez et vous allez pouvoir afficher les données comme il se doit. Quand vous finissez, vous validez. Et ainsi de suite, vous commencez tout simplement maintenant à suivre comment les colonnes se suivent. Ici, nous avons la colonne 12. Hein, et quand j'avance ici sur 5, ça fait 13. Quand j'avance sur l'autre ici, ça fait 14. Donc, ainsi de suite, vous commencez seulement à remplacer le numéro de la colonne et vous allez pouvoir remplir toutes les données qui sont ici. Et là, quand vous choisissez un nom ici, vous choisissez n'importe quel nom. Dès que vous mettez, on récupère toutes les informations, les affiches et on calcule automatiquement les pourcentages. Donc pour les pourcentages, on calcule très facilement. Donc vous prenez tout simplement les maximums généraux. Qu'est-ce que je dis? Vous prenez donc les maxima généraux que vous avez ici. D'abord, vous prenez d'abord les totals sur les maximums. Hein. Vous divisez par le maximum en soi et vous multipliez par 100. C'est comme ça que les calculs se font. Donc, les B32 ici, c'est juste les totaux par rapport à tout ce qu'il a eu comme cote. Et nous avons D5. Nous faisons D5 divisé par 710. 710 qui est en soi les totals généraux, donc les maximums généraux par rapport au maximum de chaque période. Donc, on calcule le tout et on divise par ça. Donc, les totaux divisés par les totaux, donc les maximums généraux, qu'est-ce que j'ai dit? Multiplié par 100, les 100%, et vous avez le pourcentage exact. Ici, ça sort comme ça parce que on n'a pas encore bien complété les données. Hein? On n'a pas encore bien complété, mais ce sont des données que vous pouvez personnaliser. On n'a pas encore complété les données comme il se doit dans chaque colonne. Hein? Voilà pourquoi ça sort comme ça. Et vous pouvez donc avoir les pourcentages exacts de chaque élève. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais il y a une difficulté, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Sinon, ça, ce sont des détails qui restent juste à ajouter. Et ici, par rapport au total général de chaque cours, donc on fait juste la sommation. Vous faites juste la sommation des totaux de chaque, donc pour première partie, premier semestre, pour bien dire, et vous additionnez avec celui du deuxième semestre, vous avez le total général de chaque cours ici, qui sera donc sur les codes qui sont là, donc sur 80 ici c'est sur 160, ici c'est sur 320, ainsi de suite. Juste ce que vous aurez à faire à ce niveau ici. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas vraiment à m'écrire en commentaire. Par rapport à cette bande noire ici, c'est juste le remplissage, hein, la coloration. Vous mettez le remplissage en utilisant l'outil qui est là. Donc vous pouvez changer la couleur si vous voulez, mais on va laisser les noirs. C'est juste ça. Donc j'ai déjà parlé sur la mise en forme ici sur Excel. Et vous allez voir que ce n'est pas vraiment compliqué. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc le bulletin est relié à cette liste qui est là avec les données que vous voyez ici. C'est relié directement. Donc tous les codes qui sont ici sont récupérés automatiquement sur le bulletin en utilisant la fonction recherche V. Donc pour comprendre la fonction recherche V, il y a déjà une vidéo qui est sur la chaîne. J'ai juste donné en coulisses, là je vous ai expliqué comment ça s'est passé avec cette fonction ici. Mais vous aurez plus de détails sur une vidéo que j'ai fait là-bas, afin que vous puissiez bien vous retrouver. Donc pour la conception du bulletin, commencez par compter le nombre de colonnes et de lignes. Et quand vous avez l'idée, vous créez, donc vous insérez des bordures. Et vous commencez tout simplement à jouer avec les trois actions dont j'ai parlé. Fusionner, agrandir, réduire. Fusionner, agrandir, réduire. Ça sera juste les trois actions que vous allez faire pour pouvoir avoir le modèle du bulletin qu'il y a. Et ici, vous pouvez insérer la photo. Hein. Vous faites juste l'insertion des photos. Ce n'est pas compliqué à le faire. Vous allez sur l'onglet insertion.
ici et vous insérez une photo. Vous cherchez la photo, vous pouvez télécharger, vous pouvez la prendre quelque part et vous insérez ici. Ça aussi c'est une photo. Ça c'est juste les écrits que j'ai mis et j'ai agrandi juste la colonne pour avoir ce qui est ici. Et ici en bas, ce sont aussi des écrits que j'ai mis. Juste des simples écrits que j'ai mis. Il n'y a rien de spécial ici. Si vous voulez aller à la ligne, par exemple, vous écrivez quelque chose dans une cellule. Par exemple, prenons ici, j'écris une phrase qui dépasse la cellule. Alors, pour éviter que ça puisse faire ça, vous allez tout simplement sélectionner la cellule là où il y a les écrits. Vous rentrez sur accueil et vous allez dans cet écrit renvoyer à la ligne automatiquement. Vous appuyez là-bas et directement, vous allez voir qu'il va renvoyer les données à la ligne. C'est juste ça. Et là, je vais rentrer en arrière. Voilà. C'est juste ce qui a été fait ici sur Excel pour bien concevoir ces bulletins. Donc, si vous aurez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vais pouvoir vous assister. Et en passant, ça c'est un bulletin qu'une personne a commandé. Donc, un titulaire, un professeur qui est titulaire dans une classe qui avait commandé ces bulletins plus tôt. Et c'est ce qui a été conçu. Et je voulais aussi vous expliquer comment on le fait sur demande bien sûr d'un de mes abonnés, M. Eli. C'est pourquoi je lui ai dédié cette vidéo. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des difficultés, des questions. S'il y a des choses qui vous échappent, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vais pouvoir vous assister. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. On se dit bye pour la prochaine vidéo.